Ils arrivent tout timides et après le Friday, ils sont là. Maintenant, il va faire de l'apnée du sommeil jusqu'à la fin de ses jours. Une fois que c'est fini, vous revenez, vous allez derrière. J'ai trouvé. Mec, le coureur original, non. Oh top. Bah merci, je peux prendre le micro. Théo, on avait dit quelle heure? Ah, ça tabasse. Mais ça se passe bien avec Jules? Avec Jules. C'est pas un sport pour les gros, ça. On est vendredi matin, juste derrière moi il y a Emma et Kewan qui vont se lancer sur le deuxième mois des Madrid Championship pour la qualification. Ils sont chauds, ils ont déjà fait une petite séance hier soir pour tester un peu les mouvements du WOD. Ça lance un peu le training camp ce vendredi matin et on leur souhaite bonne chance pour le WOD. Chaque année on fait les Open ou les qualifs des tables, les qualifs des French parce qu'on sait qu'être ensemble et se repousser, forcément ça les pousse pour faire un meilleur score que tout seul dans leur box. Là où souvent ils n'ont pas d'adversaire ou de partenaire forcément qui va les driver sur le WOD. Du coup là on en profite. On savait qu'il allait terminer le premier round et aller dans les toss to bar, c'était l'idée, donc non, c'est bien. Après je pense qu'il pensait que le WOD allait lui faire moins mal surtout dans les bars muscle up, tu vois là, il devait faire 3x10 et à la fin il a fini en 2x5. On n'a pas sous-estimé le WOD parce qu'on savait qu'il allait faire mal, mais je pense qu'il s'est vraiment mis dans le dur, mais il a bien géré l'effort, franchement, il a fait un bon WOD, ouais, c'est très bien, je suis content. Je suis content d'avoir steppé dès le début les burpees. À un moment je savais pourquoi je me mettais à genoux. Je pense qu'elle peut gratter un peu du temps sur les chests et les burpees après les chests. Là, elle a fini à 24 ou 25 bar muscle up, faudra en compter. Je me suis perdu un moment entre encourager et compter. Elle peut même gratter 3-4 reps encore. Est-ce que t'es fier de toi, Emma? Je suis fière dans la façon dont je l'ai appréhendé, on va dire. Qu'on a bien coupé avec Jules. Je sais que je le referai et que je changerai 2-3 trucs, mais oui, je suis contente. Bienvenue au Training Camp EMF, bienvenue chez Training. La 4e ou 5e édition avec Jordan. Jordan, un petit mot. Je suis ravi de recevoir tout ce monde ce week-end. J'ai mis du papier toilette dans les toilettes, on est bien. Non, c'est le lancement là, du Training Camp, donc il y a tous les athlètes qui arrivent un petit peu en avance. Il est 18h, du coup petit à petit ça se remplit. Attends peut-être Caval qui va snatcher 135 là sous nos yeux. Bon bah presque. En fait, il fait un loupé, un réussi, un loupé, un réussi. Donc là, c'est le loupé. Normalement, après, c'est réussi. Non, du coup, c'est cool. On accueille petit à petit tout le monde. Pour la dernière fois, on était 18 ou 20. Cette fois-ci, on est 45. Ça va être énervé. Je viens du Nord et je voulais aller dans le Sud pour faire qu'il fasse meilleur. En fait, et en plus, les 5 jours, pareil. Il va ramener le mauvais temps. Sébastien. Pourquoi tu as voulu participer à ce training camp? Tout simplement pour rencontrer les athlètes de MF, ceux dont on entend parler tout le temps, et puis mettre des visages sur des noms, et puis profiter du moment, profiter tous ensemble, parce qu'on est tous dans des procs différentes, et c'est le moment où on peut tous se rencontrer et tous partager un bon petit mot. Je suis en perso avec Paul. Et ça se passe bien? Oui, il est pas loin. Voilà. Oui, ça se passe très bien. Le feeling passe bien et du coup, on a envie de se dépasser l'un pour l'autre, donc c'est vraiment mieux. Tu n'allais pas dire que j'ai rencontré un LVC à Marseille? Si, on peut le dire. C'est dit. Qu'est-ce que tu fais avec Emma? Du deadlift. Oh top. Bah merci, je peux prendre le micro du coup. Non, on essaie de lui faire revoir un petit peu son deadlift parce qu'elle a un problème technique qui génère pas mal de douleurs quand elle en fait beaucoup. Après, j'ai un gros deadlift, mais du coup, j'ai mal au dos quand je le fais, donc en vrai, il vaut mieux travailler la technique, même si du coup, il faut tout redéconstruire pour reconstruire, et c'est ça qui est dur en vrai. C'est plus du réapprentissage du mouvement Ok. avant toute chose. Parce qu'elle a mal que quand elle fait du deadlift. Donc, dès qu'elle va faire un mouvement de hinge comme du deadlift, elle va avoir mal. Donc on essaie de lui faire revoir un petit peu différents points. Parce qu'elle vient par exemple finir tout le temps comme ça. Donc ça met une grosse tension dans le bas du dos par exemple. Neutralise encore un peu plus et mets de la tension. Ton bassin, toujours un peu plus. À l'inverse là, tu fais trop. Tu confonds ton bassin et ta colonne. Voilà. C'est pas mal. Il n'y a pas grand chose à filmer, c'est pas vrai. Oui, du coup j'ai fait de la mobilité. Voilà, 20 minutes. Du coup j'ai l'impression que je suis le seul branleur dans cette box qui fait rien. Mais c'est important. Ça fait 3 ans que je suis suivi par Jules Fauché. Jules par Jules. Ouais, Jules par Jules. Entre copains avec des grosses barres et on va bien rigoler. Ça va être cool. Du coup, je suis suivie par Ruben depuis fin août. Et moi, de base, je suis de Vendée. Du coup, j'ai pas l'occasion souvent de voir toute la team. Donc, c'était l'occasion de rencontrer un peu tout le monde vu que j'avais pas pu venir en octobre. Donc, voilà. Je suis déçu, tu m'as donné le micro sans... Je voulais un perco comme Théo, tu sais. Oui, ou un alors truc. moi, j'ai pas le niveau de Théo, moi. Alors le but c'est de les rencontrer tout simplement, vu qu'on passe pas mal de temps à les coacher à distance, que ce soit sur MF Complete, que ce soit en perso, que ce soit même sur MF Affiliate, etc. Prendre un week-end pour WODer ensemble, passer du temps ensemble. Eux ils peuvent créer des liens pour pourquoi pas des teams pour les compétitions, ou tout simplement repartir plus motivés dans leur box, parce que la plupart s'entraînent certaines fois avec d'autres gens, mais il y en a beaucoup, ceux qui sont en coaching perso en tout cas, ils s'entraînent 50% du temps seuls, et du coup le
fait de faire un week-end comme ça, c'est toujours un peu remotivant et ça permet de clarifier l'esprit sur ça. Je m'appelle Victoire, je suis sur la Prog Générale Elite depuis octobre. C'était combien là? 150 si on perd en épaule jetée. J'épaule 155. On va voir si 160 ça passe. Et là voilà, on va aller au mastic, bien sûr, mais je suis le proueur originel en même temps. On va montrer que je mérite le choix. Baptiste, il est en train de tester le WOD qu'ont fait Emma et Kewan hier, donc le 30-30-30 avec 15 burpees à chaque. Et moi hier, je pensais que c'était un 4-time, genre que ça finissait au 30 muscle-up. Et en fait non, il y a tout le défi de revenir sur les burpees box jump over et de retourner sur les toast to bar. Et là, il est en train de battre le score de Kewan en live, donc c'est troll. Après, Baptiste, il est vraiment très chaud sur la gym. Je crois qu'il a fait les bar muscle-up unbroken et tout, donc très solide. Je crois qu'il a fait 10 ou 12 reps, abusé. Franchement abusé. Mais ça c'est bien, ça c'est un vrai mec qui se tue. Voilà, son athlète il a fait le WOD ce matin, il le refait ce soir quoi. Maintenant il va faire de l'apnée du sommeil jusqu'à la fin de ses jours. Ouais, vous cassera pas les couilles ce soir. Ah mais il s'est tué hein putain. Ouais. Il a fait 30 broken les muscle up. Il a fait 12, 9, 7. Ah ouais putain. Ah ouais, c'est littéralement impossible de faire ça du coup. Si lui ne l'a pas fait, c'est physiquement impossible. Il y a un mec qui l'a fait, qui est dans la story de Madrid, mais genre à chaque fois il passait 3 secondes en haut. Ah oui, ouais, il l'a fait pour le faire quoi. Lilou, c'était comment les Toulouse? Franchement, c'était cool. L'organe était sympa, le staff et tout, l'ambiance vraiment incroyable. Puis même pour nous tous, une petite première en élite. Franchement, c'était grave sympa. On s'est fait bien détruire. Mais c'est cool, on a réussi à montrer notre place un peu sur certains events. Voilà, j'ai trop hâte de refaire des teams en équipe. C'était la première fois que je faisais ça. Et puis surtout en élite, franchement, c'est trop bien. Ça faisait quoi le passage Teens Elite? Là en soi, vu que c'était en team, je l'ai pas trop ressenti, un peu quand même, mais c'était différent. Après les charges, les standards et tout, je les avais, j'avais le niveau, mais je pense que ça n'a rien à voir par rapport à une compétition en indiv. C'est rien, c'est la rue. Alors? Je suis bien bagarré, mais je suis arrivé en haut, je voyais plus rien, j'entendais plus rien, j'étais KO. Je me suis dit bon, je l'achète, on voit ce qui se passe, bon, c'est pas passé. Presque. À ça? Et oui, à ça. T'es content d'être là? Non. J'ai peur. Il y a trop de monde. Il y a du monde là qui arrive, ouais. Ah, c'est trop cool. On est content d'être là, ouais. Ça, apparemment, heureusement qu'on a aval, parce que sinon ça se sentirait pas. Déjà, vie personnelle. Ah oui, je pense. Déjà, les gens ils me détestent. Il a interdit de caméra. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Moi, c'est pas patient. Il te cherche, il dit Léo. Il te cherche. C'est un menteur ce mec. Tu vas avoir que des rushs de ce mec-là. Oh, les mecs, il en a marre. Mais pas des rushs de Seb, des mecs de foot. Théo. C'est le mec qui est là. Ah oui, Théo, on a fait que filmer en Sierra. Il a tous les rushs. Il s'est dit, ouais, c'est trop drôle. Vraiment. Il y a rien qui est sorti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, on va dire. Parce que du coup, je pense qu'on a montré 1 Tera de rush de la Sierra. Mais à cause de l'autre blonde là-bas, là, apparemment, on sort les vlogs sur Instagram. Donc c'est le format comme ça. On n'a rien, aucun rush. C'est nul, tu vois, il arrive même pas à tenir le téléphone. Comment ça, il arrive pas? Non, c'est pas, tu peux pas faire ça moi, mais ils ont besoin d'un peu cette dose, je pense. Surtout Ruben. Mais tu lui manques quasiment. Après, il m'envoie des réels tout à l'heure. On ne va pas assez les 50. Ah ouais, les quarts d'heure. On ne va pas assez. Merci. Ah ouais? Ça va. On entend parler, mais on ne voit pas beaucoup. La ProgRx, moi ça fait un petit peu plus de 2 ans. Pourquoi vous êtes venu sur le training camp aujourd'hui? Parce qu'à la base c'était un peu à la demande de ceux qui font la ProgRx. Ok. Sur le groupe WhatsApp, il y en a qui ont sollicité Jules pour pouvoir faire un training camp. En général c'est plus réservé à ceux qui sont en perso. Ok. Donc suite à ça il a proposé une date. Et donc comme on était dispo et qu'on habite pas très loin. J'ai fait un gros focus altéro là, sur ma 2e année. J'étais avec la copine de Jules, on a suivi individuel en altéro. Et je suivais MF en parallèle. Mais oui, la première année, ce que je dis à chaque fois, en fait, j'ai pris 13% aux Open. Okay. Et puis j'ai rencontré aussi... Je suis en indiv avec Jules. Et ça se passe bien avec Jules? Avec Jules? Ouais. Ouais. Faut pas le dire. Non, ça se passe bien, c'est dur, mais ça se passe bien. Ouais. Moi, j'ai fait 1 an sur la prog RX et depuis 1 an, maintenant, je suis avec Jules. Et on a toujours les retours sur nos séances et on a un vrai lien coach-athlète qui se crée. Bon, bonsoir à tous ceux à qui j'ai pas dit bonsoir. Je crois que j'ai dit bonjour quasiment à tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. On peut s'applaudir pour la route. Ceux qui ont fait 8 heures de route, 10 heures de route. Il y en a qui viennent d'Espagne, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de partout. C'est très cool.
J'espère que on réussira à vous faire passer le meilleur week-end possible et que vous repartiez avec un max de motivation dans votre box. Comme prévu, on va commencer avec le Friday dès que le cours d'Aerox finit. 19h15, ils finissent dans 5 minutes. On part dans 15 minutes. Montez au tableau, je tente l'espoir s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je fais pas la 2 de classe. J'ai perdu l'habitude. Il n'y en a que 3 qui sont passés là, et 2. T'es chauffé avec. Après j'ai flanché un peu. Le but c'est d'essayer de vraiment rester constant parce qu'au final, au début les rounds vont très très vite et tu regardes le chrono, il s'est passé que 3 minutes et tu peux commencer déjà à être pas très bien si t'es parti un petit peu fort. Donc il faut quand même bien se gérer et au final il n'y a que 3 wall walk mais ils font mal à chaque fois, on n'a pas envie d'aller se remettre par terre et ça devient vraiment un WOD cardio et épaule aussi d'enchaîner les wall walk avec les dumbbell snatch, ça peut interférer donc faut mettre pas mal d'extensions de hanches sur le dumbbell snatch pour s'économiser les épaules. Ils arrivent tout timides et après le Friday ils sont là. C'est la force du crossfit ça. 2, 1, go! Let's go. Allez, pec au sol, direct. C'est pas là que ça se joue. Gratte du temps, mais c'est pas là que ça se joue. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, pec au sol, 5, 4, 3, 2, 1, allez on y retourne. C'est parti. Allez gros. La tête sur overpiece dans ta tête, allez. Allez, tu me termines ça. Allez. 9, 8, 7. Allez gros, pec au sol encore. 5, 4, pec. 3, 2, 1. Plie tes pieds. Ok, ça monte. Bien joué gros, bien joué. Un monstre. 6, 7. Bravo. Ah, ça tabasse. C'est clairement pas le pire des Open. Ok. C'est vachement cool. T'as eu une petite stratégie ou pas? Non, j'ai essayé de faire une 30 autour et puis à la fin j'ai serré un peu les dents. Ok. Peut-être pas assez, mais voilà. Moi, je mange princesse. Tout à l'heure, j'étais sur le vélo, j'avais froid. Là, j'ai plus froid. Et maintenant, j'ai faim maintenant. Il était bête et méchant en fait, fallait fermer le cerveau et envoyer à son rythme tranquille. Je suis énervé Théo, tu dis que c'est le community manager de MF. Ah il se sert les bêtes, tu vas voir, tu veux que je mette un snap, je vais lui dire, tu vois. Je pense qu'il va me taper. C'est toi le CF de... Pourquoi Emma elle est pas dans la suite? C'est le stagiaire. Théo il se retient parce qu'il y a du monde. Oh mais gros, tu m'as pas donné de couvert, tu veux se avec les noms. C'est le boss, c'est le boss les qui parlent. Alors le tyran, moi je de la terre. Gros, il y a un peu décalé et tout dedans. Elle m'a volé. Je mange les culs de pain. Oh, ça je peux faire un petit retour sur la marche. Ouais, je te fais un retour. C'est pas bourguignon. Venu au training camp EMF, on a du pain et un peu d'eau. Pas bourguignon. Voilà, là. Mais venez, hein. C'est le bagne, c'est le bagne. Ouais, c'est ça. Il manque de l'eau et autrement c'est bon. Le meilleur moment là. Ah bah clairement ouais. Faut superposer les couches quand il fait froid.
Ok. Rouge juge, il a mis 2 slips. C'est chaud. On va avoir les baloches rouges. Tu fais ça hyper bien. Merci. C'est rigolo ça. Hein. KO premier round. No broke boys, no new. Vous avez marqué? Sinon, on a un petit qu'ils attaquent, non? Ouais. Théo, on avait dit quelle heure? C'est-à-dire que quand on dit rendez-vous à 9h et qu'on a une demi-heure de route, on part pas à 9h. Toi aussi tu cours? Ah ouais? Gaël en top. Pourquoi t'es essoufflé là, gros, toi? Parce qu'on essaie de vous rattraper. Encore moins vite que pas vite, et on en a un qui s'est brisé la cheville. Là, je vais me mettre là pour faire la route parce que sinon, ils vont aller tout droit. Donc là, c'est à gauche, c'est pas à droite. Je suis en train de faire une partie rankée sur Clash Royale là. On s'est retrouvé ce matin à la piste pour une séance de run. On est sorti faire un easy jog tous ensemble pour voir un petit peu montrer le joli paysage. Voilà, donc c'est cool. On va faire 20 à 30 minutes pour chauffer. Tout le monde discute, donc pour l'instant tout se passe bien. On a malheureusement déjà un blessé, mais sinon tout va bien. Là, on va voir si Ruben trouve son chemin. Il devait faire gauche, droite, droite. Et dès la première patte, on s'est trompé. Mais sinon tout va bien. C'est drôle d'avoir 50 mecs à gérer quand même. Ça fait un sacré peloton. Mais en vrai, on s'en sort bien. Big coup d'our derrière nous qui clôt la marche. Je leur ai annoncé qu'on faisait un 1006 for time. Ils étaient pas prêts. Non, ils sont pas trop chauds, mais bon, ils ont pas le choix pour travailler techniquement sur la course. Et puis cet après-midi, on va faire un WOD. On va leur faire un peu comme aux Open, où on fait un WOD conditioning et juste derrière un max. On va leur faire ça, mais avec les 2 WOD des Madrid, histoire qu'ils soient contents du voyage. Non, j'étais pas prêt à ce qu'il y en ait qui fassent jusqu'à 16 heures de route. Donc franchement, c'est cool, ça fait chaud au cœur. Du coup, j'espère juste qu'on va bien leur rendre et leur faire un bon week-end. Pour vous échauffer, donc ça va être lent, donc on fait pas trop de distance par rapport aux autres. Attends, on a dit tant que l'autre n'est pas au pointier rouge, on part pas. Alors essayez de vous relâcher un petit peu du haut du corps et de faire un vrai déroulé de pied. Et une fois que c'est fini, vous revenez, vous allez derrière. Donc allez-y doucement, c'est des tout petits pas. Bah, y en a qui ont déjà fait de l'athlète, du coup tu vois direct qu'ils le font correctement. Il y en a pas beaucoup qui font correctement. Qui ont du mal en tout cas. En fait la coordination haut du corps, bas du corps, ça y est pas. Tu refais une pause par exemple comme j'ai fait là, tu sais, sur le 3 montées de genoux, une pause, et bah ils étaient tous par exemple comme ça. Là vous pouvez commencer à appuyer un peu plus à chaque plot. Vous avez des indications par rapport au pace 5K sur quel groupe choisir. Ok ? Le groupe 1, on va partir sur les 200 direct. Après le groupe 2, on part 1 minute après. Groupe 3, pareil. Groupe 4, pareil. On part avec 1 minute d'intervalle à chaque fois sur les 200. C'est bon pour tout le monde? Allez-y, c'est parti, vous buvez un coup. Allez Ruben, allez. Allez, 5,50. Allez Ruben, allez. 5,52. Fais-toi mal Ruben. Allez. Allez, Rub. 6. Allez, 6,20. 3,30. Pas mal. Correct, il y en a encore un peu. J'ai une question là, je pose à tout le monde depuis tout à l'heure. Vas-y. C'est quoi ton petit Allez les gars, faire fort les gars, allez. Allez, bataille Europe. Allez les gars. Allez les gars. Lui, il fait une prépa triathlon, lui. Baptiste vient de défendre. Je connais son entraîneur. Son entraîneur, c'est son père.
serais pas content de voir ça. Baptiste, viens voir. Tu fais vraiment une prépa triathlon? Vas-y, sois honnête. Non, t'es parti fort, Baptiste. En gros, t'es parti en 3-10. Gros, il va le terminer. Il va rien lui laisser. Vas-y. Il va lui prendre ses habits. Tiens. Moi, je fais que de l'EF en ce moment. Là, ça faisait des années que j'avais pas couru en dessous de 5 kills, tu vois. C'était la petite séance intensité de l'année. De l'année. Non, c'était hard, hein, franchement. Solide le Rob. Bat aussi qui avait bien assuré. Ouais, fallait pas un tour de trop. J'ai pas compris. Et Non, pas battre. ouais, moi on a compris, j'étais une merde. Ouais, easy le mec. Au hasard et après on Easy le mec, il a toujours la bouche fermée. Vas-y, explique-nous un peu tes ressentis. Bah c'est dur, hein, musculairement c'est dur. Arrête. On y va, je suis parti et après j'essaie d'accélérer, de garder le rythme. On est d'accord, Baptiste il est parti fort. Il est parti fort, ouais. Moi, je suis le clown de ce training camp tout le temps. C'est pas un sport pour les gros ça. Ah ouais hein. Oh, t'es un peu trop gros toi pour la course à pied. ouais, je me suis mis au triathlon, du coup j'ai pris du poids. Je comprends pas. Je cours, je nage, je fais du vélo. Ouais, petite récup active. On va aller voir le groupe, les derniers de la classe. À un moment tu nous as suivis le... Ouais, je vous ai suivi. J'ai vu que... Hein, c'est archi stylé. un plan à la Alan Kao. Alan Kao. Regarde, Alan Kao Prime. Alan Kao Prime. Je te mets de la cadence sur les pieds. Voilà. Sponsorisé aussi Puma. Pensez à nous. Alors, 2006 ça a été? Mec, facile, dur, franchement. facile. Non, c'était horrible. Rob, Inception. T'es dans le vlog et tu vlogs le vlog que je suis en train de vlogger. T'es le nouveau cadre de chez EMF, c'est ça? C'est ça. Gros plan. Viens en courant. Les plans à la KO. Oh les skates, viens, on va interroger des gens, Fais-moi un récap de ton 1006. Réaction en direct du coup. Récup active en marche, 155. La zone 2 à 193 BPM. Et du coup le 1006 à 200 plus. Voilà, facile. Allure Facile. au miles, 7 du kill. C'est carrément. Ah, l'échec. C'est une zone 6 carrément. J'ai laissé mon cul sur la piste là. Et du coup, t'es parti avec quel groupe toi? Le groupe 2 et j'ai fini avec le groupe 4. Petit 7,55 sur 1006. Hein. Et ouais, les gars, c'est parti. ah, c'est technique. Du coup, le dernier WOD des Madrid, il est sorti hier là. Ok. Bah, c'est un WOD qui me correspond bien. En fait, on pensait qu'il allait avoir de la force, mais plus dans un WOD. Mais là, pour le coup, c'est vraiment full de la force. Tu peux nous rappeler le WOD rapidement? Le WOD, c'est t'as 3 minutes, une fenêtre de 3 minutes pour faire une RM back squat, 2 minutes de pause et une fenêtre de 3 minutes pour faire une RM jerk. T'es satisfait de ton WOD 1 déjà? Mon WOD 1, ouais. Le 2, non, on va devoir le refaire. Mais le WOD 1, ouais, je suis assez content. L'engouement autour de l'événement n'est pas à la hauteur du prestige et du prestige des semi-finales finalement. Mais faut pas qu'on oublie que c'est des semi-finales et que en fait les gars ça va être des morts de faim. Et donc chaque rep est bonne à prendre. Voilà. Avant, sur les training camps, on faisait des séances de run qui étaient plutôt longues. À chaque fois, c'était des intervalles, c'était à peu près 10 km. Et là, un peu pour se tester, comme ils sont beaucoup pour avoir une émulation de groupe, on a mis un 1006. Et avant le 1006, on a fait des gammes pour travailler un peu la technique de run. Et qui prennent conscience que c'est pas uniquement se projeter en avant, quoi. Franchement, il y a au moins 90% qui en font pas. Par exemple, t'as Robin, il court comme un footeux, donc avec les pieds très proches du sol, il lève pas les pieds. Entre guillemets, les triathlètes, il y en a, ils courent pas très... Tu vois, ils ont une technique bien particulière, certains triathlètes, et par rapport à des mecs qui font du sprint ou des MX6 et tout, c'est différent. Ils en font jamais, c'est des tests qui sont jamais faits en complète, et c'est dommage, du coup on leur a mis un 1006. Les petits font des meilleures gammes de course. C'est normal. Ouais. Pour le WOD, on aura de 0 à 8 un AMRAP, 14 burpee box jump over, 30 toes to bar, 14 30 chest to bar, 14 30 bar muscle up. De 0 à 16, une RM sur le complexe 21.4 des Open, un deadlift, un clean, un jerk sans lâcher la barre. Bah, je pense qu'on va un peu douiller, mais ça va être cool. En plus, il fait pas trop mal au grip, le WOD, c'est bien. Donc, Faut gel sur le site, c'est ça? Ouais. Et un sweat, c'est ça? Et le sweat, ouais. Tiens le pull en M. Alors on en est où? Il y a un double bordel là qui se passe, c'est que d'un côté on a Emma et Val qui font leur qualif des Madrid, donc le WOD vient de tomber hier soir, c'est en gros une RM back squat, une RM jerk, 3 minutes pour faire le back, 3 minutes de pause, 3 minutes pour faire le jerk.
Donc du coup ils sont en train de tester. Emma est en train de monter en charge là et Val a déjà fait 210 en squat et là il vient de valider 156 en jerk. Et de l'autre côté on a le WOD des Madrid, donc le fameux AMRAP 8 avec 14 burpee box jump over, 30 mouvements de gym. Et à la fin, ils font le complexe qui est tombé au 21.4. Donc c'est très cool, ils sont en train de se tuer à droite comme de se tuer à gauche. Pas de la même manière, mais très stylé. Bah là, il y a Val là, qui va tenter 161. Allez! Bon là il réussit en 161, c'est genre monstrueux vraiment, bravo à lui. Là on voit il y a Claire qui commence à charger sur le complexe. Et à droite pareil ça commence à monter un petit peu en charge. Et en gros ils ont 8 minutes pareil pour monter sur un max sur le mouvement. Et de ce côté, ce qui est bien c'est que la salle est assez grande pour qu'on puisse faire une zone de warm-up vraiment dédiée qui s'entraîne pas, enfin qui s'échauffe pas sur la même zone. Et là on a un coach ou deux qui gère la zone de warm-up en même temps qu'avec des passages en hit pour arriver sur le floor. Et globalement pour la journée là ce sera déjà bien. C'est pas femme qui l'a fait, c'est mon tube, c'est mes courses. Comment tu fais quand tu loupes 190 là 194. 194 et que tu dois quand même faire le WOD, c'était quoi la strat? Du coup de base, on avait dit 194 pour le squat et 151 pour 151, le ouais. jerk. Donc il fait 194. Bon, il a fait la première partie sur des chandelles, donc c'était pas fou déjà pour bien se raquer dans le. Ouais, pour la déraquer, c'était pas optimal. Bon, j'étais pas pour, je lui ai dit. Ouais, bah, en fait, Seb et Emma, ils étaient sur les racks à ce moment-là. Et du coup, bah, j'avais pas envie d'attendre. Jack, j'avais trop attendu avant de faire ma barre à 194, donc je me suis dit, j'y vais. Et bah après je l'ai loupé, ça m'a donné une bonne excuse pour attendre que ça se libère et après j'y suis allé, tu vois. Et je le connais, je sais qu'il a la capacité de se reconcentrer et de se remobiliser, donc on a récupéré, il a refait une barre à 160 et ensuite 191, elle est passée dans le dur mais elle est passée et en vrai au moins là c'est bon, il va pas foirer ses qualifs à refaire 2 fois le WOD, être cramé nerveusement, enfin là il est cramé nerveusement mais c'est terminé quoi. Oui, bah, il n'y a pas un rideau qui va m'entamer pour les qualifs qui arrivent. Donc c'était le but, c'était que si ça passe là, c'est bon quoi. Et il a fait un gros WOD donc trop bien. Salut, ces derniers jours, c'est génial. Ça faut comme moi, faut que je processe. Bien sûr, je coupe ça, frère. On va avoir un AMRAP 20 minutes en simultané. Partenaire A et B, max 4 sur ergo 1 et 2. Donc on aura 2 ergos différents. Et pendant ce temps-là, le partenaire C et D, max de round de Gretel synchro. Donc Gretel, c'est 3 clean and jerk, 60. Le RX, c'est 60 pour les hommes et 45 pour les filles. Et 3 burpee hour de barre synchro. Vous avez le droit de faire comme vous voulez. C'est juste que le score sera le nombre de rounds, donc le nombre de répétitions de clean and jerk et de burpee, et le nombre de calls. 10h19, on part à 10h45. Il y a une petite stratégie qui s'est mise en place là. On va chercher à faire 2 tours chacun, passer chacun sur un ergo, puis sur les 4 tours d'haltéro et de burpees. Est-ce que vous avez une stratégie sur ce WOD? Absolument pas. On est toujours en train de s'échauffer. On va mettre les gars les plus costauds aux ergos en premier et Léo et moi on va faire le complexe à la barre avec le clean and jerk et les burpees.
refaire le WOD 1 des Madrid. Donc c'est un semi-final cette année. C'est 100 DU, 1000 mètres de rameur, 100 DU, 1000 mètres de rameur, 100 DU. For time cap 12 minutes. Donc c'est un WOD où tu peux gagner facilement, toujours 5, 10, 15 secondes, en poussant un peu plus sur le rameur, pendant moins de transition. Donc on leur refait faire pour qu'ils fassent la meilleure perf possible. On l'a tenu, mais c'était vraiment surprenant en vrai. Le rameur, on n'a pas tenu par contre ce qu'on s'était dit comme pace. On n'a absolument pas compté les... On voyait les gros bébés sur les ergots en fait. C'est ça la strat. Par contre, le gros bébé sur les burpees, il a pas aimé. Il a peur de mal compter les reps de Kewan. Ça va très vite quoi. Sur les DU? Ouais, c'est chaud en vrai. 6, 7, 8, 9, 10. 18, 19, 20. Ah, c'est bien comme tu ça va vite ça. Gros boule de Seb. Alors, faut savoir que Seb, il a un rameur un peu particulier. Il a une selle particulière. On va aller voir. Suivez-moi. Là, malheureusement, on peut plus voir la selle. Regarde, voilà. On peut s'apercevoir que son boule arrive à prendre l'entièreté de l'assise. Chez un humain normal, regarde. Quand moi je me mets dessus, frérot, tu vois très bien, tu vois. Vas-y, regarde. Là, hop, là, tu vois plus. Oh. Rosanna, dis-nous, est-ce que c'est le premier training camp EMF que tu fais? En tant que vidéaste, oui. Alors, ça se passe comment? C'est cool. Tout le monde a le sourire, ça fait trop plaisir. Trop bien. Est-ce que tu le referas? Ouais, si on me dit oui. Mais il faut qu'il m'embauche du coup. Oui. Faut harceler Théo directement. Il est bien connecté le rameur. Il est bien. Bon, ça y est, un week-end de plus dans les books. On est assez content de celui-là. Je crois que c'est... Bah non, c'est pas je crois, c'est sûr. C'est celui où on a eu le plus de monde. On était presque 50. Donc très content de comment ça s'est passé, de l'ambiance. Très content de comment les gens ont pu créer du lien entre eux. L'ambiance générale, le mood. Personne n'a fait semblant, tout le monde a tout fait à fond. On n'a pas eu de BC. On a eu les qualifs des Madrid, ça s'est bien passé. Il y a eu une hype de dingue sur les RM back squat, jerk, sur le WOD rammer. Et puis rien à redire, franchement c'était imperfect. Contrat rempli, on refait les training camps tous les trimestres. Le prochain est prévu pour mai. On espère que tous ceux qui sont venus là reviendront, qu'ils ont été contents. Et puis si on peut avoir encore plus de monde, je sais pas si c'est possible mais on va essayer. C'est pas grave, on poussera les murs.